Bonjour, Nathalie Dupuis. Je reste à Lac-Doré. Je suis résidente depuis plus que 10 ans et résidente permanente depuis 2 ans. À Lac-Doré, maintenant, il y a des claims minières qui se passent justement en face de chez moi. Et il y a du forage qui est en train de se faire, puis ça depuis quelques années. Alors, on entend, surtout maintenant, qu'ils ont décidé d'élargir le claim. Nous entendons des bruits de forage à 1 heure du matin, 24 heures sur 7. Le paix que nous avons eu est parti et je vois déjà des différences avec les animaux et les oiseaux. Ils sont perturbés aussi par le bruit autant que nous autres. Avant ça, c'était vraiment la paix, la nature, simple. Nous avons connu Lac-Doré quand mon garçon avait 7 ans. Et il y a à peu près 10 ans, nous avons eu la chance et l'opportunité d'acheter un chalet. Puis il y a quelques années, de venir demeurer en permanence. Et pourquoi tout ça? Parce que vraiment, c'est un petit lac. D'un côté, c'est la nature. De l'autre côté, il y a des chalets. Des voisins qui sont là en permanence, puis d'autres qui viennent juste pour l'été ou pour leurs vacances. Alors vraiment, un endroit très, très simple, pas loin d'un village de Duhamel. Et c'est là où mon mari et moi, on a décidé qu'on voulait passer nos années après la retraite. Alors le matin, quand on se lève, au lieu d'avoir la paix pendant que tu bois ton café, au lieu de voir les animaux puis les oiseaux, tu entends des bruits de la machinerie, d'équipement, pareil comme si j'avais un parc industriel en face de chez moi. Alors vraiment, les choses ont changé beaucoup. Puis ça implique pas juste nous, mais ça implique aussi la vie de tous nos voisins. Dans le moment, on prend notre eau, on boit l'eau du lac. Alors, je sais très bien, premièrement, que les minières sont en train ils vont être obligés de prendre l'eau du lac pour leur travail. Et je crains aussi la qualité de l'eau, un coup qu'ils commencent à travailler, surtout quand la mine va être en pleine opération et même après que la mine soit terminée. On a décidé de demeurer là en permanence. J'ai pas de résidence en ville parce que je croyais que c'est là que je voulais m'établir avec mon mari et que mon garçon puis ses enfants un jour peuvent nous visiter aussi. C'est un endroit paisible, loin de la ville. Puis là, je crains exactement que la mine change tout ça. Je ne peux pas faire des plans si je veux continuer à aménager la maison pour la rendre encore plus confortable pour notre retraite. J'ose pas dépenser beaucoup d'argent ici parce que je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend l'avenir avec la mine. Là, les gens commencent vraiment à s'impliquer et mobiliser. Au début, quand on a commencé de parler de la mine, c'est moi qui avais entendu les bruits. C'est un de mes voisins qui a fait les recherches pour découvrir d'où ça venait. Puis beaucoup de gens disaient « ça viendrait jamais. Coudonc, qui va mettre une mine en face à 800 mètres du bord de l'eau de Lac-Doré? » Tranquillement, pas vite. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on reçoit pour découvrir que, oui, c'est fort probable même que ça s'en vient. Plus en plus des gens deviennent membres de notre association. Et notre association est devenue membre du regroupement aussi. Alors, la mobilisation a vraiment commencé à prendre l'ampleur et on continue. Je fais partie de l'Association pour la protection de Lac-Doré, puis je reçois énormément de questions, suggestions des gens pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Je ne suis pas contre l'environnement, l'économie verte, il y a une façon de le faire. Puis je trouve que c'est pas la façon que nous sommes en train d'agir dans le moment, de faire ça premièrement sans consulter des personnes, juste parce que c'est le terrain de la couronne. On peut commencer à faire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas capable de changer la partie riveraine devant ma maison sans demander une dérogation et même probablement de ne pas avoir la permission. Mais eux sont capables de faire des trous, de sortir qu'est-ce qu'ils veulent. Je ne quitte pas.
Je ne veux pas vendre ma maison parce que je suis là avant eux. Puis je veux aider mes voisins aussi à protéger ce qui est très cher pour eux. Monsieur Legault, arrêtez les claims. Mettez un moratoire, puis agissez maintenant.